Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques pour les premières années internationales du cycle collégial. Donc, on va commencer un nouveau chapitre dans cette séance. Le nouveau chapitre de titre Angle et parallèle. Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner au canal et de cliquer sur la cloche pour nous encourager à faire mieux et à faire d'autres vidéos qui seront nécessaires pour les élèves. Allez, n'oubliez pas, nous passons au cours. Avant cette séance numéro 24, on va commencer par correction de l'exercice d'application de la séance 23. Pour l'exercice numéro 1, donc on a une figure sous forme de F. Cette figure est composée de rectangles, donc il faut bien savoir calculer le périmètre, c'est-à-dire l'entourage. On peut calculer l'entourage, on fait la somme de tous les côtés, ici de toutes les distances, mais on peut la décomposer en 3 rectangles pour bien faciliter ou simplifier le calcul. Pour le périmètre, donc on a ici 26, donc on a 4 fois 26, puis on a ici 32, 58 moins 26, puis on a 43, la somme 17, plus 12, plus 9, plus 5. Donc on a le périmètre, c'est la somme de ces distances. Pour cela, on va faire donc 32, on a ici 32 fois 2, 26 fois 4, 43 fois 2, 5 plus 9 plus 12 plus 17. Donc le périmètre est égal à 254. Pour calculer l'aire, donc on va calculer la surface de ces 3 rectangles. Premier rectangle numéro 1, deuxième rectangle numéro 2, troisième rectangle numéro 3. Donc l'aire est égale. Donc 43 fois 32, 26 fois 17, 26 fois 9. Donc la somme est égale à 2052. Ici il n'y a pas d'unité, donc on ne peut pas mettre l'unité. 2020. Donc on passe à la correction de l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, on avait une figure qui est composée de rectangles, losanges, carrés et parallélogrammes. Pour cela, on demande de calculer le périmètre et l'aire des figures. La première figure A, c'est ABCD. ABCD est un parallélogramme, donc le périmètre du parallélogramme, 6 plus 7 fois 2 égale 26. Pour l'aire du parallélogramme, la mesure du côté fois la hauteur relative. Ici, on a une hauteur 3 cm, 6 fois 3 est égal à 18. Pour B, le quadrilatère ABDM est un rectangle. Donc, le rectangle, le périmètre, la longueur plus la largeur fois 2, 6 fois plus 3 fois 2. Pour l'aire, on a la longueur fois la largeur, 6 fois 3, 18. Pour la figure C, ADEF est un losange. Le périmètre du losange est égal le côté fois 4, donc 7 fois 4, 28. Pour l'aire, la petite diagonale fois la grande diagonale sur 2. Donc 6 fois 12 sur 2 est égal 36 cm². Pour D, le quadrilatère DCGH, ici DCGH est un carré. Le périmètre du carré, le côté fois 4, 6 fois 4, 24. Et l'aire, la surface, le côté fois le côté, 6 fois 6, 36 cm². Pour B, ADHE est un parallélogramme. De côté, 7 cm et 6 cm. Donc le périmètre, le côté 7 plus 6 fois 2 égale 26. Pour l'aire, on a ici la hauteur 6
du côté relatif AE, ou bien DH, donc 6 fois 6 égale 36. Voilà la correction des exercices précédents. Maintenant, on va passer à grand 1. Les angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Pour cela, on prend une activité. Cette activité, on a deux droites quelconques, D1 et D2. Donc, ces deux droites quelconques, sur le plan, ils vont déterminer des espaces. On a ici trois espaces. Un espace qui est à l'intérieur, ou bien entre D1 et D2, c'est un espace interne. Donc, on l'appelle un espace interne. Le deuxième espace, c'est l'espace externe qui ne se trouve pas entre les deux droites. Ici, on a un espace externe. Donc, ces deux droites déterminent des espaces internes, externes. Ces deux mots, ils sont très importants dans ce qui suit. Donc, on trouve les deux droites D1 et D2, c'est la même construction. On va ajouter une séquente qui coupe les deux droites, L en A et B. Donc cette droite, lorsqu'il coupe les droites D1 et D2, donc il va déterminer quoi? Il va déterminer quelque chose ici sur le point A, ici sur le point B. Donc il va déterminer des angles. Voilà les angles au point A. 1, 2, 3, 4. Ce sont des angles déterminés en A et les angles qui sont déterminés en B. On a quatre angles. 1, 2, 3 et 4. Donc on va voir ici un exemple, ou bien avant d'avoir l'exemple des deux droites parallèles, on passe au vocabulaire de ces angles qui sont déterminés par les deux droites et une séquente. Donc, on prend le même schéma. D1 et D2, deux droites quelconques, et L, une séquente, en A et B. Pour cela, le vocabulaire suivant, suivez bien. On a les angles A1 et A3. Ces angles, nous avons vu ces angles dans le chapitre des angles. Ce sont des angles opposés par le sommet. On a aussi ici des angles opposés par le sommet, A2 et A4. Aussi en B, on a des angles opposés par le sommet, B1 et B3, B4 et B2. Ce sont des angles opposés par le sommet. Voilà un type des angles déterminés par la droite L sur les deux droites D1 et D2. On a un autre type, A1 et B1. A1 et B1. Ce sont des angles, un qui se trouve à l'extérieur des deux droites et un qui se trouve à l'intérieur de même côté. Ils sont de la même côté, du même côté de la droite L. On a aussi la même chose pour A2 et B2, aussi pour A3 et B3, et A4 et B4. Ce sont des angles qu'on les appelle les angles correspondants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle? Des angles correspondants. Voilà, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Pour le troisième type, on a les angles A2 et B4. Regardez bien, A2 et B4. Ils sont alternés de la droite L, mais ils se trouvent à l'intérieur. Donc, ils sont des angles qui se trouvent à l'intérieur. On a la même chose, A3 et B1 se trouvent à l'intérieur, mais ils sont alternés. Un se trouve dans cette région et l'autre dans l'autre région de la droite L. Donc, ces deux angles, on les appelle les angles alternes internes. Voilà, ils forment voilà, on a ici comme Z. Donc, lorsqu'on a Z, donc on a les angles alternes internes. Le quatrième type des angles, A1, B3. A1 et B3 se trouvent à l'extérieur, mais ils sont alternés. Même chose pour B2 et A4.
Ils se trouvent à l'extérieur, mais ils sont alternés. Ce sont des angles alternes externes qui se trouvent à l'extérieur, mais ils sont alternés. Pour le type 5, on a A2 et B1. Voilà A2 et B1. Ils se trouvent tous les deux à l'intérieur, mais ils se trouvent de la même côté. Ils se trouvent à l'intérieur de la même côté. Même 3, A3 et B4. Ils sont du même côté, voilà, à l'intérieur. Donc, on les appelle des angles internes de même côté. Donc, il nous reste les angles qui se trouvent à l'extérieur, A1, B2. A1 et B2. Ils sont à l'extérieur, mais ils sont du même côté. Aussi A4 et B3. Donc, ce sont des angles externes de même côté. Donc, lorsqu'on a deux droites quelconques, une droite séquente à ces deux droites, ils ont deux points, un point A et un point B, on aura ces types d'angles. Donc, il faut bien les retenir. Opposés par le sommet, correspondant, alterne interne, alterne externe, interne de même côté et externe de même côté. On va les appliquer sur des droites parallèles. Donc, pour l'application, on prend deux droites parallèles, c'est la même chose, les mêmes angles. Donc, on va tracer une droite L qui coupe les droites T et K en E et en F. Donc, il détermine ici 4 angles, ici 4 angles. Donc, on a une question à poser. Quels sont les types d'angles obtenus? Donc, les types d'angles obtenus sont opposés par le sommet, E1, E2, E3, E4, sont, voilà, les types d'angles qu'on a, alterne interne, correspondant, alterne externe, voilà les angles, interne de même côté, externe de même côté. Donc ici, on va passer aux exercices d'application, l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc voilà le deuxième exercice. Donc vous avez la prochaine séance, les réponses. Bon courage.